19, versets 23 à 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. 사랑하는 성도 여러분, 또한 미국, 캐나다, 온두라스, 페루, 아르헨티나, Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 églises filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda, le Congo, la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Inde, Mongolie, l'Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école du dimanche et les spectateurs. Ceci est la 13e session du message de la croix qui vous parlera de la providence cachée dans les vêtements et la tunique de Jésus. Jésus a traversé de grandes souffrances et a été crucifié pour racheter les pécheurs de leurs péchés. Lorsqu'il a porté les souffrances sur la croix, il a porté une couronne d'épines, a été flagellé, a été percé par les mains et les pieds et percé dans le côté. Toutes ces choses ne sont pas passées par hasard. Chacune de ces choses a été accomplie par la providence de Dieu. Jésus a été déposé dans une mangeoire pour donner la nourriture de vie à l'humanité qui n'était pas différente des animaux. Il a mené une vie de pauvreté pour nous donner la richesse. Il a été flagellé pour nous racheter des maladies. Et il a porté une couronne d'épines pour nous pardonner les péchés que nous commettons dans nos pensées. De la même manière, le processus des souffrances de Jésus était nécessaire pour nous libérer de la malédiction causée par la désobéissance d'Adam et nous racheter de nos péchés. Dans cette session, je vais témoigner de la providence cachée dans les vêtements et dans le fait qu'ils soient cloués par les mains et les pieds. J'espère que vous réaliserez plus profondément l'amour du Seigneur qui a porté avec joie toutes les souffrances pour nous. Je prie dans le nom du Seigneur que vous deviendrez les épouses merveilleuses du Seigneur qui peuvent donner leur vie pour leur Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, Jésus a été flagellé et a porté sa couronne d'épines, de sorte que son corps et son visage étaient couverts de sang. Et maintenant, il a dû porter la lourde croix. Il a porté la croix sur laquelle il allait être pendu et a gravi le Golgotha. Lorsqu'il est arrivé, les soldats ont enlevé ses vêtements. Le passage d'aujourd'hui de Jean 19, 23-24 dit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Lorsqu'il était pendu sur la croix, ses vêtements et sa tunique ont été pris, et il a été pendu nu. Le seul et unique Fils de Dieu, le Tout-Puissant, a dû porter la honte d'être nu devant ses créatures inférieures. La raison pour laquelle Jésus a pris la honte est d'ôter la honte que nous devions porter. Le Jésus innocent a pris tout le mépris, la moquerie et l'outrage que nous les pécheurs devions porter.
Si de la nourriture pourrie ou des excréments sont sur vos vêtements et que vous sentiez vraiment mauvais, pourriez-vous vous montrer devant beaucoup de gens? Vous seriez tellement honteux de vous montrer en public jusqu'à ce que vous l'enleviez. Mais le péché est même plus sale que les détritus ou la crasse sur vos vêtements. Lorsqu'Adam le premier commit un péché en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est caché de la face de Dieu parmi les arbres. Parce qu'il avait le péché, il se sentait honteux devant Dieu et a essayé de se cacher devant la face de Dieu. Mais étant donné que tous vivent dans le péché, tandis que le temps passe, les gens ont de plus en plus de péchés. Même s'ils commettent des péchés et font le mal, ils disent « Tout le monde le fait ». Leur conscience est endurcie. De plus, nous sommes dans les derniers jours maintenant, et nous vivons dans un monde plus mauvais qu'à n'importe quand auparavant. Si les gens d'il y a 30 ou 50 ans voyaient le monde d'aujourd'hui, ils seraient choqués. Les péchés qui semblaient tellement abominables auparavant se produisent tellement souvent aujourd'hui. C'est parce que ces choses honteuses, qui n'étaient même pas imaginables avant, prévalent dans le monde d'aujourd'hui. Et peu importe combien la génération présente devient mauvaise, tous les péchés honteux seront révélés à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'il fait noir, nous ne pouvons pas voir que la pièce est très sale. Mais quand elle est brillamment éclairée, nous pouvons clairement voir la saleté de la pièce. De la même manière, si nous centrons notre cœur sur la parole de Dieu, qui est lumière, nous pouvons découvrir nos péchés honteux en nous. Ceux qui vivent dans le péché et le mal, étant souillés par la saleté de ce monde, seront tellement honteux lorsqu'ils seront tous sous le jugement de Dieu. Leurs cœurs sales et leurs actes seront clairement révélés, de sorte qu'ils ne seront pas capables de lever la tête. Mais Jésus nous a rachetés de nos péchés et de mépris de la moquerie que nous devions subir, de sorte que nous qui croyons ne devions pas être honteux. Genèse 3, verset 21 dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et les en revêtit. » Pour couvrir la honte d'Adam et Ève qui étaient chassés du jardin d'Éden à cause de leurs péchés, Dieu a fait des vêtements de peau et les en revêtit. Jésus qui est venu sur cette terre a été pendu à la croix nu et a racheté les pécheurs de leur honte. En Apocalypse 3, verset 18, Jésus recommande à l'église de Laodicée d'acheter les vêtements blancs afin qu'ils puissent couvrir leur honteuse nudité. Le Seigneur prévient ceux qui sont tièdes dans leur foi, professant leur foi en Dieu, de sanctifier leur cœur et de se préparer à accueillir le Seigneur. J'espère que vous serez reconnaissants du plus profond de votre cœur pour l'amour du Seigneur qui a pris la honte pour les pécheurs. Je prie dans le nom du Seigneur que vous accomplirez rapidement la complète sanctification, afin que vous receviez le Seigneur sans aucune honte. Chers frères et sœurs en Christ, les soldats ont pris les vêtements de Jésus et en ont fait 4 parts. Une part pour chaque soldat, et aussi la tunique. Mais comme elle était d'un seul tissu, du haut jusqu'en bas, ils l'ont donc tirée au sort. Et l'un des soldats l'a prise. Maintenant, dans cette situation sérieuse où l'innocent Jésus était crucifié, est-ce vraiment utile de parler à propos de ce qui est arrivé à ses vêtements? Vous pourriez trouver étrange que la Bible parle autant en détail du fait que les soldats aient pris les 4 pièces des vêtements de Jésus. Sa tunique était d'une seule pièce, tissée du haut vers le bas, et les soldats l'ont tirée au sort. La Bible est l'essence même de l'esprit et des pensées de Dieu. Et pourquoi cela est-il repris à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament avec de tels détails? De plus,
Les vêtements de Jésus n'étaient pas faits de matériaux riches, ni décorés de joyaux. Ils étaient usés et couverts de poussière et de sang. Il est également étrange que les soldats romains aient divisé les vêtements et tiré au sort la tunique. De plus, cela a été prophétisé dans les psaumes, écrits longtemps auparavant. Psaume 22, verset 18 dit « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Le passage d'aujourd'hui dit aussi « Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Vous entendrez dans ce message comment cette prophétie a été accomplie. La Bible nous montre une importante providence de Dieu au travers des vêtements de Jésus-Christ. Elle préfigure l'histoire d'Israël après le temps de Jésus. Regardons d'abord à la providence des vêtements. Jésus est le Fils de Dieu et le roi d'Israël, le peuple de Dieu. Le vêtement de Jésus symbolise le pays d'Israël et son peuple. Et comme le vêtement de Jésus a été divisé en 4, la forme du vêtement a disparu. Et uniquement le matériel, c'est-à-dire le tissu, est resté. Ceci représente le pays d'Israël qui sera détruit et perdra sa forme, tout comme le vêtement de Jésus a été divisé. Tout comme les morceaux de vêtements, le matériel du vêtement est resté. Seul le nom d'Israël est resté. Les soldats romains divisant un vêtement signifie qu'Israël serait détruite par l'Empire romain. Le vêtement a été divisé en 4, et cela signifie que le peuple d'Israël serait dispersé vers les 4 directions dans le monde entier. Les Juifs sont dans toute la Russie et ses pays voisins, l'Amérique du Nord et latine, l'Afrique et l'Europe. Mais ils ne sont pas venus en Corée. Il y a dans cela aussi une providence de Dieu. Car la Corée est aussi une nation d'une seule race. C'est aussi la providence de Dieu. L'histoire a sûrement été accomplie de cette manière. En Luc 19, versets 43-44, Jésus prophétise sur la ville de Jérusalem. « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Comme prophétisé par Jésus, Jérusalem a été encerclée et attaquée par l'armée romaine, conduite par le général Titus, en 40 après Jésus-Christ. Le peuple d'Israël s'est battu contre les Romains, mais la ville a finalement été conquise. Et toute la ville a été détruite. Comme Jésus l'a dit, ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Les soldats romains ont même détruit les pierres du temple. Selon un souvenir de l'histoire, plus d'1 million de Juifs ont été tués, et de nombreux d'entre eux ont été crucifiés, tandis que la ville était conquise. Ceux qui ont survécu ont aussi été dispersés dans les 4 directions, et depuis lors, les Juifs ont été persécutés par les gentils vivant dans les diverses régions du monde. Pendant ces 2000 ans de souffrance, l'incident le plus tragique et terrifiant eut lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale par les mains des nazis. En une courte période, plus de 6 millions de personnes ont été tuées uniquement parce qu'elles étaient juives. De plus, elles ont été tuées nues. Les États-Unis ont attaqué l'Irak et presque tout le pays a été détruit. Mais le nombre de morts était seulement de quelques milliers.
Mais dans le cas des Juifs, leur population n'est au départ pas tellement nombreuse. Mais malgré cela, 6 millions d'entre eux ont été massacrés. Vous pouvez voir combien de gens ont été tués. Avant que je ne croie en Dieu, je croyais que cela était étrange quand j'entendais parler du massacre des Juifs. Généralement, lorsqu'on exécute un condamné, on le revêt des vêtements propres. Mais tant de Juifs étaient nus quand ils ont été tués. Mais après avoir cru en Dieu et avoir compris la providence de la croix, j'en ai compris la raison. Cette manière de mourir des Juifs était une des malédictions qui est tombée sur eux après qu'ils aient tué Jésus, qui est venu à eux comme un roi. Malgré que ceux qui avaient directement crucifié Jésus étaient des soldats romains, c'étaient les Juifs qui leur avaient demandé de crucifier Jésus. Étant donné que la Judée était sous la loi romaine, il fallait la permission du gouverneur envoyé par l'Empire romain pour tuer Jésus. Pilate, le gouverneur de Judée, savait que Jésus était innocent et ne voulait pas le condamner à mort. Mais parce que les Juifs continuaient à demander une sentence de mort, Pilate a dit « Je suis innocent du sang de ce juste », c'est-à-dire du sang de Jésus. Il a dit « C'est votre responsabilité ». S'il a dit « Si je suis innocent », était-il vraiment innocent? Il était celui qui avait l'autorité de prononcer la sentence de mort. Et sachant que Jésus était innocent, il a malgré tout prononcé la sentence de mort à cause de la pression du peuple. Donc, la responsabilité est premièrement sur les Juifs, mais Pilate a dit « Je suis innocent et c'est votre responsabilité ». C'est pourquoi, si vous allez en Suisse, vous pouvez voir combien misérable fut sa mort. Il voulait que les Juifs payent le prix de la mort d'un innocent, malgré que ce soit lui qui avait prononcé la sentence de mort. À propos de ceci, Matthieu 27, verset 25 dit « Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Comme ils ont dit sur nous, il y a eu une grande effusion de sang dans leur génération. Jérusalem a été conquise par le général romain Titus. Plus d'1 million de Juifs furent tués. Ainsi, comme ils ont dit sur nos enfants, il y a eu plus d'effusion de sang sur leurs descendants. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La langue a le pouvoir de la mort et de la vie. Le bien-être ou la chute dépendent de votre langue. Un proverbe coréen dit qu'on peut rembourser une dette d'1 million de dollars avec une bonne parole. Selon la puissance de votre langue, vous pouvez prospérer ou chuter. Vous pouvez être béni ou maudit, ou guéri, ou voir surgir beaucoup de problèmes. Même maintenant, certains membres, lorsqu'ils viennent demander ma prière, demandent ainsi. « Pasteur, cette douleur me tue. » Si vous avez mal, dites seulement que vous avez mal. Pourquoi devez-vous dire qu'elle vous tue? Vous pouvez simplement dire que vous avez mal dans telle ou telle partie de votre corps. Alors pourquoi dites-vous « je meurs » ou « cela me tue » ? Ainsi vous ressentez beaucoup plus la douleur. Vous devez également prononcer de bonnes paroles, gentilles et heureuses, et des paroles de bénédiction qui profitent aux autres. Lorsque vous prononcez des paroles douces, vraies et bonnes, vous recevrez des bénédictions. Mais parce que vous ne prononcez pas de bonnes paroles, les malédictions suivent chaque mauvaise parole que vous prononcez. Les épreuves et les souffrances suivront. Si vous entrez en esprit, vous prononcerez naturellement de bonnes paroles. Vous ne verrez et entendrez que de bonnes choses, et vous ne verrez ni n'entendrez de mauvaises choses. Vous prononcerez de bonnes paroles,
Et ainsi, vous n'aurez ni test, ni épreuve. Si quelque chose comme cela arrive, ce ne sera qu'une épreuve pour votre bénédiction. Même les Juifs ont reçu la rétribution de ce qu'ils avaient confessé. Ils ont été massacrés nus pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que rétribution pour avoir crucifié Jésus nu. Comme ils ont confessé que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ils ont dû vivre une vie de grande souffrance pendant longtemps. Dans la Bible, nous pouvons voir le prix du sang. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, son sang a crié à Dieu dans le sol. Il y a un prix pour le sang. L'histoire de leur souffrance a été symbolisée dans le partage des vêtements de Jésus en 4 parts. Ensuite, il a dit que la tunique de Jésus était sans couture, c'est-à-dire qu'elle n'était pas faite de pièces assemblées, mais qu'elle était tissée d'une seule pièce, du haut vers le bas. Ici, la tunique se réfère au cœur de l'homme. La tunique de Jésus, le roi d'Israël, symbolise le cœur des descendants d'Israël et leur foi en Dieu. Le précurseur d'Israël est Jacob. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël et a fait les 12 tribus au départ de ses 12 fils. Parce que Dieu savait que le cœur de Jacob était bon parmi les descendants d'Abraham, il a laissé son peuple élu être formé au travers de Jacob. Les Israélites ont maintenu leur identité en tant que race en ne se mariant pas avec d'autres races. Et ils ont servi le Dieu unique. Elle est sans couture, tissée du haut vers le bas. Cela signifie qu'ils ont Abraham au sommet et au départ de Jacob, au travers des 12 tribus, ils sont venus comme une seule race. Mais au temps du roi Réhoboam, le fils de Salomon, il y a eu division en Israël. Et le pays a été divisé en la Juda du sud et l'Israël du nord. Depuis ce temps, l'Israël du nord a commencé à se mélanger avec d'autres peuples et a perdu son identité. Donc, seule la Juda du sud sont les vrais descendants d'Israël et sont restés comme une seule race, sans se mélanger avec les gentils. C'est pourquoi nous appelons les descendants d'Israël des Juifs. Tout comme la tunique de Jésus était tissée d'une pièce du haut vers le bas, les Juifs sont restés comme une seule race, depuis Jacob leur précurseur. Les soldats romains n'ont pas non plus partagé la tunique de Jésus. S'ils avaient partagé la tunique, le tissu se serait déchiré et toute la tunique serait sans valeur. C'est pourquoi ils l'ont tirée au sort et l'un d'eux l'a prise. Ne pas partager la tunique symbolise spirituellement que nul autre peuple ne peut diviser ni briser le cœur des Juifs pour Dieu. L'Empire romain a détruit le pays d'Israël, mais ils n'ont pas pu détruire la foi d'Israël. Les Juifs qui ont été dispersés partout dans le monde n'ont pas perdu leur identité, même au travers de grandes souffrances, pendant une période si longue. Ils ont gardé leur race et leur foi, et finalement, le 14 mai 1948, ils ont établi une nation indépendante. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 38, versets 8 à 12. Ces versets prophétisaient qu'à la fin, le peuple reviendrait vers le pays d'Israël de partout dans le monde et ils retrouveraient leur nation. Je vous prie de discerner entre les derniers jours et la fin des temps. Les derniers jours se réfèrent aux 2000 ans depuis le Seigneur. Mais la fin des temps, c'est quand le Seigneur reviendra.
Quelle race sur cette terre serait capable de garder sa propre identité et sa foi pendant 2000 ans, surtout au travers de telles persécutions et de telles souffrances? Regardez par exemple la Corée. Certaines personnes ont émigré en Amérique. Alors, dès la seconde génération, les enfants ont déjà commencé à perdre leur identité en tant que Coréens. À Los Angeles, Washington DC ou à New York, une des plus grandes préoccupations est la seconde génération. Ils ne connaissent pas la langue coréenne, de sorte que les parents et les enfants ne peuvent pas réellement communiquer. Et c'est la chose la plus difficile. C'est tellement étonnant et incompréhensible. Juste après une génération, ils ne connaissent plus la langue coréenne. Les parents sont coréens, mais les enfants ne connaissent pas la langue de leurs parents. Les enfants écouteront-ils donc leurs parents? Peuvent-ils communiquer? Ces enfants sont nés en Amérique et sont sortis avec des amis américains. C'est pourquoi ils ne parlent qu'anglais. Ils n'ont pas la chance de rencontrer des Coréens. Les seuls Coréens sont leur père et leur mère. Mais leurs parents partent travailler tôt le matin, ils ont un horaire flottant. La maman va travailler le matin et le père part la nuit. Ils n'ont donc pas réellement le temps de s'asseoir et de parler avec leurs enfants. Ils n'ont pas le temps d'enseigner leurs enfants. C'est pourquoi ils ne peuvent pas enseigner la langue coréenne à leurs enfants. Et parce qu'ils ne fréquentent que des amis américains, ils parlent bien l'anglais, mais pas le coréen. Malgré le fait qu'ils parlent un peu, ce n'est qu'un peu. Beaucoup de Coréens américains se soucient de ce problème. C'est une chose tellement étonnante. Ces enfants donc ne mangent même pas de la nourriture coréenne. Si 2 ou 3 générations passent, que se passera-t-il avec eux? Bien, certains Coréens abandonnent même leur nationalité malgré qu'ils soient nés en Corée. C'est pourquoi, y a-t-il une autre race qui peut retrouver sa nation 2000 ans après sa destruction? C'est impossible d'un point de vue ordinaire. Cela était possible parce que le cœur qu'ils avaient hérité de Jacob est très fort. La tunique de Jésus, qui était tissée d'une seule pièce, du haut jusqu'en bas, est restée comme elle était. Et ceci prophétise ce type d'histoire. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus était nu. Il était cloué avec les mains et les pieds sur la croix. Généralement, les moyens d'exécution que nous connaissons se passent en un temps assez court, sans autant de douleur. Malgré que le condamné puisse traverser une douleur mentale. Ils disent que lorsqu'un condamné à mort reçoit la date de son exécution, il ne peut ni dormir, ni manger. Et il passera du temps dans l'agonie et la nervosité. J'ai entendu que pour un condamné à mort, les gens lui ont demandé son dernier souhait. Alors il a demandé une cigarette. Ils la lui ont donnée. Il s'agit d'un criminel vraiment atroce. Il a tenu la cigarette, mais il ne pouvait pas même la mettre en bouche, parce qu'il tremblait trop. Il avait tellement peur de la mort. Alors la mort est-elle vraiment une chose tellement effrayante? Nous voyons que les gens ont de la souffrance dans le cœur. Dans le cas d'un condamné à mort, l'exécution est momentanée. Cela durera seulement quelques secondes. Peut-être que dans le cas de la chaise électrique, ça durera un peu plus longtemps. Mais ça ne durera pas plus d'une minute. Mais la crucifixion est un mode d'exécution qui entraîne une grande douleur pendant longtemps. C'est une exécution rude, réservée aux criminels et aux traîtres. D'abord, ils font une grande croix de bois et puis clouent les mains et les pieds du criminel sur la croix. Lorsqu'ils élèvent la croix, le poids du corps s'incline vers le bas
et le criminel ressent une forte douleur dans les mains et les pieds qui sont cloués. Parce qu'il ne transperce pas de partie vitale, le criminel ne meurt pas rapidement. Il doit verser son sang et souffrir toutes les douleurs pendant tout le processus jusqu'à ce qu'il expire. Avant que Jésus ne soit crucifié, il a été interrogé pendant toute la nuit, ici et là. Il a gravi la colline de Golgotha en versant beaucoup de sang, à cause de la flagellation et de la couronne d'épines. Au sommet de la colline, les soldats ont frappé les clous au cri du centurion. Et Jésus a été cloué sur la croix d'une manière tellement cruelle. Lorsqu'il a été pendu sous le soleil ardent, des insectes vénéneux qui sentaient le sang sont venus sur lui. Pendu à la croix de cette manière, il a dû supporter la douleur atroce pendant 6 longues heures, jusqu'à ce qu'il expire. Alors, quelle est la raison pour laquelle il devait être cloué par les mains et les pieds? C'est la providence pour nous racheter les péchés que nous commettons avec nos mains et nos pieds. Marc 9, versets 43 à 45 dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Donc c'est mieux pour nous de couper sa main pour ne pas commettre de péché. Dieu nous dit que il est mieux pour nous d'aller au ciel que de commettre des péchés, que de ne pas couper la main et d'aller en enfer. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Car mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Même aujourd'hui, les pays qui gardent toujours la loi de l'Ancien Testament font cela. D'ailleurs, combien de fois allons-nous dans des endroits et nous faisons des choses avec nos mains que nous ne pouvons pas faire, et nos pieds nous conduisent vers des endroits où nous ne pouvons pas aller. Cette loi de l'Ancien Testament dit « œil pour œil et dent pour dent ». Ça veut dire qu'ils coupent la main des voleurs et ils arrachent l'œil de celui qui commet des péchés avec les yeux. S'ils commettent l'adultère, les gens les lapident à mort. Mais ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur ne doivent pas faire cela. Malgré que nous ne coupions pas nos mains et nos pieds, nous pouvons être pardonnés. Et nous pouvons chasser nos péchés par la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que le Jésus sans péché nous a déjà rachetés de nos péchés que nous commettons avec nos mains et nos pieds, en étant cloués par les mains et les pieds et en versant son sang. Marc 9, verset 47 dit « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et être jeté dans la géhenne. » Par exemple, si vous commettez l'adultère, vous le commettez parce que vous voyez avec les yeux. Après tout, le péché que vous commettez avec vos yeux est en fait commis dans nos pensées, en voyant, entendant et en touchant. Ce péché a été pardonné parce que Jésus a porté la couronne d'épines, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière session, de sorte que nous ne devions pas arracher notre œil. De la même manière, pour nous racheter de nos péchés et nous sauver des flammes de l'enfer, Jésus a porté lui-même les horribles souffrances. Mais certaines personnes disent qu'ils croient dans le Seigneur et ils se repentent, et puis continuent à vivre dans le péché. Dieu dit que leur repentance, c'est un mensonge. Si vous croyez vraiment ces choses et comprenez, et être reconnaissant pour un si grand amour du Seigneur, vous ne commettrez jamais les péchés. Vous ne commettrez pas les œuvres de la chair. Pourquoi? Vous savez qu'il est écrit que vous irez en enfer si vous commettez ces péchés. Et comment pouvez-vous les commettre? Il est écrit que les œuvres de la chair sont évidentes. Mais cela ne signifie pas que ceux qui sont au premier et au second niveau de foi iront en enfer s'ils accomplissent les œuvres de la chair. Ils ne savent pas encore, parce qu'ils ont la foi des enfants. Ils n'ont pas une grande foi, c'est pourquoi ils commettent ces péchés. Mais en écoutant la parole de Dieu, ils entrent dans le second niveau de foi venant du premier. À ce niveau, même s'ils commettent des œuvres de la chair, ils seront pardonnés s'ils se repentent vraiment. Mais ceux qui sont au troisième niveau de foi ne peuvent pas être pardonnés. Pourquoi?
Ils ont déjà arrêté de commettre les œuvres de la chair en traversant les premiers et seconds niveaux de foi. Ils sont au troisième niveau de foi parce qu'ils ont déjà chassé toutes les œuvres de la chair. Et parce qu'ils sont au troisième niveau de foi, ils ne commettent plus d'œuvres de la chair. C'est pourquoi ils sont au troisième niveau. Maintenant, ils ne boivent plus de lait, mais mangent de la nourriture solide, dans la foi. S'ils ont tellement grandi et retournent boire à nouveau du lait, ils perdent la valeur de l'homme et la valeur des enfants de Dieu. Ils ont abandonné la foi. S'ils confessent leur foi, cette foi est un mensonge. Même s'ils disent qu'ils aiment Dieu, c'est un mensonge. Ils entendent toutes ces choses et confessent qu'ils croient, mais c'est un mensonge. La Bible dit clairement, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que si vous êtes au troisième niveau de foi, mais commettez les œuvres de la chair, vous ne serez pas sauvés. Où est-ce dans la Bible? Par exemple, vous pouvez le voir en Hébreux 6 et 10. Cela se réfère à ceux qui sont au troisième niveau de la foi ou plus haut. Ils ont la foi, ils ont l'expérience du Saint-Esprit, ils ont goûté à la puissance de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. S'ils commettent des péchés volontairement et crucifient à nouveau Jésus, Dieu ne leur donnera pas l'esprit de repentance. Ils ne peuvent donc pas être pardonnés et ne seront pas sauvés. Mais certaines personnes disent qu'elles croient dans le Seigneur et elles se repentent, mais elles vivent encore dans le péché. Dieu dit que leur repentance est un mensonge. 1 Jean 1, verset 6 dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. » Ceux qui demeurent dans les ténèbres n'agissent pas en vérité. Donc, s'ils disent qu'ils sont en communion avec Dieu et qu'ils aiment Dieu, c'est un mensonge. S'ils croient vraiment, ils ne le feront jamais. Également, en Galates 5, versets 19 à 21, il est dit que ceux qui commettent ces actes de nature pécheresse, c'est-à-dire ceux qui commettent les péchés dans leurs actes, ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Cela signifie qu'ils ne seront pas sauvés. Pour être sauvés et entrer dans le royaume des cieux, nous ne devons pas commettre ces péchés. Ceux qui croient vraiment que Jésus a souffert la douleur d'être cloué par les mains et les pieds ne peuvent plus commettre ces péchés. De même, si vous vous repentez vraiment du plus profond de votre cœur et que vous vous détournez, vous ne pouvez plus commettre le même péché encore et encore. Ceux qui vivent de la même manière, sans chasser leurs péchés, n'ont jamais la vraie foi et n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi ils aiment les péchés et ce monde. Et ils sont amis du monde. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement que ces gens n'ont pas l'amour du Père en eux. Ils ne seront même pas sauvés. Bien sûr, même si vous essayez de changer, parfois vous pouvez commettre des péchés lorsque votre foi est toujours faible. Alors, si vous vous repentez profondément dans votre cœur et essayez de chasser ce péché, Dieu vous pardonne. Il vous donne la grâce et la force pour chasser ce péché. Il est impossible de chasser les péchés et de ressembler au Dieu saint par la capacité humaine. Mais c'est possible par la puissance de Dieu. Aussi, si vous êtes enfant de Dieu, vous devriez clairement chasser les péchés et devenir sanctifiés. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, pendant les heures de son agonie, Jésus n'a pas pensé à la douleur de la mort. Il a seulement prié qu'une seule âme de plus puisse être sauvée au travers de ses souffrances et de sa mort. Il a demandé le pardon des péchés de ceux qui l'avaient crucifié et s'étaient moqués de lui. Notre Seigneur est mort et ressuscité pour nous dans son grand amour. Et le temps de son retour est proche. Matthieu 24, versets 32 à 34 dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. En Corée, en automne, les feuilles tombent et les arbres semblent morts, sauf certains arbres. En hiver, ils semblent morts. Même le gazon perd sa couleur verte. Mais au printemps, il y a de nouvelles pousses. Les pelouses reverdissent. Rien qu'en voyant cela, nous savons que c'est le printemps.
Nous savons que c'est le printemps lorsque les grenouilles sortent de leur hibernation. De la même manière, dès que ces branches deviennent tendres et les feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Ici, le figuier se réfère spirituellement à Israël. Tout comme nous pouvons sentir l'été lorsque nous voyons les feuilles sortir sur le figuier qui semblait mort pendant l'hiver, Jésus disait que lorsqu'Israël serait détruit plutôt serait rétabli, le jour du Seigneur serait très proche. La conquête de Jérusalem, les souffrances des Juifs, la destruction d'Israël et sa restauration ont tous été accomplis comme mentionné dans la Bible. Les choses qui ne sont pas encore accomplies sont les choses à venir. Une d'entre elles est que Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et ressuscité, viendra pour chercher son peuple. Apocalypse 16, verset 15 dit « Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » C'est-à-dire, bénis sont ceux qui deviendront sanctifiés, entreront en esprit et chasseront la chair, les péchés et le mal. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du retour du Seigneur, personne qui n'est pas prêt à le recevoir n'entrera dans le royaume des cieux. J'espère que vous ne tomberez pas dans une somnolence spirituelle, mais que vous serez sobre d'esprit et en alerte dans la prière. Je vous prie de garder tout le sabbat et d'offrir vos dîmes. Je vous presse de finir le plus vite possible la préparation en tant qu'épouse du Seigneur, en vous souvenant de l'amour du Seigneur qui a pris la croix maudite pour nous racheter de la honte et pour nous pardonner de nos péchés. Je prie dans le nom du Seigneur notre époux qu'au dernier jour, lorsque la trompette sonnera, chacun de vous serait enlevé dans les airs et assistiez au banquet des noces. 주님의 이름으로 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés, que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés, que la leucémie, le cancer soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ, que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait.
Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales. Que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.